Tu connais ces animés dont personne ne parle mais qui te font pleurer? Aujourd'hui je te parle de Sakurasu no Pet na Kanojo. À première vue ça ressemble à une rom-com classique avec des personnages excentriques, 将来始まったんです食事にするお風呂にするそれともまわし des situations gênantes, un cliché mais c'est un piège. On se concentre au début sur Mashiro et Sorata dont tout les oppose. Ils sont tous les deux très bien développés et tous les autres personnages le sont tout autant, à part peut-être la prof et un de ses anciens collègues. Aussi, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire de talent. T'as d'un côté des génies qui n'arrivent pas à comprendre les moins talentueux, et de l'autre, des personnes lambda qui se battent pour réaliser leurs rêves avec beaucoup de galères et de remises en question. C'est triste mais c'est très réaliste. L'anime nous fait rire puis nous met face à nos doutes, le sentiment d'être nul à côté des autres, de ne pas être assez, de ne pas avancer. Il nous met face à cela mais il nous montre ensuite qu'abandonner ne sert à rien, qu'il faut continuer, ne rien lâcher. À propos qui m'a beaucoup tenu à cœur, l'ayant revisionné récemment. D'ailleurs, si tu aimes ce style de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, on vise les 800 abonnés avant mai. Sakurasu, c'est pas juste sous-côté, c'est un animé qui parle à tous ceux qui essaient même quand c'est dur. C'est un animé qui aurait mérité beaucoup plus de lumière. Par contre, je vous en supplie, arrêtez-vous à l'animé parce que l'auteur a fait des choix de brin par la suite dans le light novel. Et toi, dis-moi, c'est quoi ton animé sous-côté? En tout cas,